Regarde Daniel Ricciardo affronter un F-18 au volant d'une F1. Le pilote australien va d'ailleurs faire son retour chez Red Bull pour 2023 en tant que troisième pilote. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Un anniversaire clôturé en beauté. BMW nous gâte pour les 50 ans de la branche motorsport. M4 CSL, nouvelle M2 ou encore le SUV XM. Mais il restait une dernière surprise. Une nouvelle BMW 3 litres CSL. CSL signifie coupé sport léger. Cette appellation est née dans les années 70 sur la 3 litres CSL première du nom. Elle est considérée comme la toute première création de motorsport. 50 ans plus tard, cet hommage est basé sur la dernière génération de M4. Et il y a plein de clins d'œil à son ancêtre. Son look global très imposant qui lui a valu le surnom de Batmobile à l'époque, ses deux ailerons, ses jantes dorées ou encore son levier de vitesse. Sa livrée nous évoque le concept 3 litres CSL Hommage Air présenté en 2015. 7 ans plus tard, BMW a donc fait de son hommage une réalité. Sous son capot se cache le 6 cylindres en ligne le plus puissant de l'histoire de la marque avec ses 560 chevaux. Ils sont transmis au roue arrière via une boîte manuelle. Mais elle ne fait pas l'impasse sur des équipements de dernier cri. Différentiel à glissement limité M, frein carbone céramique et suspension M. On ne connaît pas encore ses performances, mais elle devrait être proche de celle de la M4 CSL qui effectue le 0 à 100 en 3 secondes 7 avec une Vmax fixée à 307 km/h. Les 50 exemplaires sont déjà tous vendus. Pour s'en offrir une, il fallait débourser environ 750 000 €. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette auto? L'hommage à la 3 litres CSL des années 70 est-il réussi? J'attends ta réponse dans les commentaires. Le plan de Mazda. Lors d'une conférence pour attirer des partenaires, le constructeur japonais Mazda a présenté son nouveau plan pour la fin de la décennie. L'information la plus importante est que Mazda va investir plus de 10 milliards d'euros pour électrifier tous ses modèles. Mazda estime que le ratio de véhicules électriques devrait atteindre une fourchette comprise entre 25 et 40% à partir de 2030. Plusieurs partenariats ont été noués comme avec le chinois Envision AESC pour sécuriser l'approvisionnement en batterie. Mais Mazda a surtout profité de l'occasion pour publier quelques images d'un coupé très sympa. Selon les rumeurs, il pourrait s'agir de la future génération de MX5. On ne sait pas si cette auto verra le jour, mais je croise les doigts pour que ça arrive. Une PS5 dans la voiture de Sony? En mars 2022, le géant de l'électronique Sony s'est associé à Honda pour concevoir des voitures électriques. Honda s'occupera de la fabrication et du service après-vente. Sony apportera son expertise en matière de technologie, logiciel, capteur et électronique. À l'heure actuelle, aucune voiture n'a été produite, mais selon les dires du président du projet aux médias Financial Times, les voitures seront ultra technologiques. Selon lui, Sony possède des technologies de divertissement qui font bouger les gens. C'est notre force face à Tesla. On sait qui est dans le viseur du futur constructeur. Pour y parvenir, ils sont prêts à faire beaucoup. Pour eux, une intégration de la plateforme de la PlayStation 5 est techniquement possible dans leur futur véhicule. Faire un petit tour sur Gran Turismo dès que t'en as envie, c'est un grand oui. Wiesmann revient avec une électrique. Avant d'aller plus loin, un petit cours s'impose. Wiesmann est une entreprise allemande fondée dans les années 80 par deux frères. Ils se font connaître grâce à la production de roadsters survitaminés à la mécanique BMW, comme la MF5 dévoilée en 2006. Cette auto est animée par le V10 de la M5 qui développe à l'époque 507 chevaux. En 2014, l'entreprise est placée en faillite. Elle est rachetée en 2015 par de nouveaux dirigeants pour la faire renaître. 7 ans plus tard, Wiesmann vient de dévoiler toutes les informations de la voiture qui signe son grand retour, la Thunderbolt. Le Roadster dispose de 680 chevaux grâce à deux moteurs électriques. Elle est capable d'abattre le 0 à 100 en 2 secondes 9. Selon Wiesmann, l'autonomie est de 500 km et son poids reste contenu pour une électrique avec 1775 kg. 75% des créneaux de production de la première année ont déjà été attribués. C'est pas mal du tout, surtout que la Thunderbolt n'est pas une voiture donnée. Il faut débourser au minimum 300 000 €. À côté de ça, l'entreprise planche sur le projet Gecko, un roadster à l'ancienne animé par un moteur thermique d'origine BMW, le V8 biturbo M que l'on retrouve notamment dans la M5. Avant de se quitter, je vais revenir sur la question d'hier. Je te demandais ton avis sur cette Abarth 500i. Et comment dire, vous n'êtes pas content? Il suffit de lire ton com, l'homme au casque. Pour toi, ce n'est plus une Abarth à cause de son poids. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui et cette semaine. Je te donne rendez-vous dimanche dans l'émission pour Automoto Express l'hebdo. Bon week-end, allez ciao!